À celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ce qui arrive très souvent aux personnes qui ont du mal à reconnaître le peu qu'elles ont, qui ont du mal à rendre grâce, qui ont du mal à être reconnaissants vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des cadeaux que la vie leur offre. Parce qu'elles estiment que ces choses sont trop minimes, que ces choses sont insignifiantes. Et malheureusement, plusieurs projets se sont vus arrachés des personnes qui les avaient reçus en premier et ont été confiés à d'autres. Plusieurs choses, plusieurs biens matériels et autres ont été confiés à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que les personnes qui étaient censées les recevoir n'avaient pas le cœur pour. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre émission Voir autrement. Je te dis à tout de suite. Salut à toi, je suis Virginie Kofi, coach chrétien et motivatrice. Et je te souhaite encore une fois la bienvenue dans cette émission. Et donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Qui est ne méprise rien de ce que tu as. À chaque fois que tu te diras, ah, je ne suis pas assez beau pour aborder cette fille. Je ne suis pas assez riche pour l'aborder. Je ne suis pas assez riche pour me lancer dans un tel investissement. Je ne suis pas assez belle pour qu'un homme puisse me regarder. Je ne suis pas assez intelligente. Sinon, c'est moi qu'on aurait choisi. Je ne suis pas assez expérimentée. Je ne. Arrête de mépriser qui tu es et ce que tu as. Arrête de mépriser qui tu es et ce que tu as. Peu importe le niveau que tu as aujourd'hui. Peu importe le niveau auquel tu es aujourd'hui. Un de mes mentors me disait comme ça, Virginie, tu sais, peu importe le niveau que tu as, si tu es au niveau N+1, tu peux aider toutes les personnes qui sont au niveau N, au niveau N-1, N-2, etc. Et c'est du monde. Ne te compare pas aux personnes qui sont au niveau N+5, mais reste focalisé sur le niveau auquel tu es. Le niveau auquel tu es, il y a forcément des personnes qui sont derrière et qui attendent que tu leur tiennes la main. Ne te minimise pas, ne méprise rien de ce que tu as, ni de ce que tu peux faire. Dieu te demande peut-être de te lever et de faire du commerce de pain. Mais tu estimes que ta voisine a déjà une boutique. Elle a déjà beaucoup de clients. Tu nommes même tous les clients du quartier. Et tu estimes aussi que peut-être que tu ne sais pas comment procéder avec la publicité Facebook, par exemple. Tu ne sais pas ce que c'est, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Tu ne sais pas comment est-ce que ça se passe, il y a tellement d'informations à la fois. Tu estimes que tu n'as aucun goût en matière de pain. Tu ne sais pas comment fonctionne, comment est-ce que ça se passe, quels sont les noms des séries. Tu as tous les arguments possibles pour rejeter ce projet. Alors que tu ne sais même pas pourquoi est-ce que Dieu t'appelle à vendre ces pains. Peut-être que c'est juste pour une seule personne. Ça pourrait peut-être être pour la première dame. Je dis n'importe quoi. Pour que ce soit toi qui lui parle du Seigneur. Ou bien peut-être que ce soit par toi qu'elle va... Peut-être que tu vas être emmené, elle sera ta cliente. Peut-être même qu'elle sera ta seule cliente. Mais que ta présence dans sa maison, ta présence auprès d'elle, lorsqu'elle fait ses achats, peut-être que ça va apporter beaucoup. Ça va changer beaucoup de choses. Je ne sais pas. Les voies de Dieu sont insondables. Deux personnes peuvent avoir le même projet, mais pas pour forcément les mêmes raisons. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un fait déjà ce que tu veux faire ou ce que Dieu t'appelle à faire que tu ne devrais pas te lancer. Parce que tu ne sais même pas quelle est la direction que le Seigneur veut que tu prennes. Tu ne sais même pas quel est l'impact que Dieu veut avoir avec toi. Si tu crois en lui et si tu as la foi qu'il peut t'aider à aller jusqu'au bout de ce projet. Alors ne minimise rien, ne méprise rien de tout ce que tu as, de tout ce que tu es, de ton parcours. Parce que tout ceci, on l'a déjà vu, concourt à ton bien. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ce message t'a fait du bien, que tu es motivé pour la suite dans ta marche vers ta destinée. Je te dis à bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner. Alors prends soin de toi.